C'est tout simplement parce qu'on a beaucoup de lingerie vintage, aussi bien 1900 que 50. Donc il y a une boutique qui est beaucoup plus consacrée au début du siècle et l'autre plus aux 50. Et comme j'ai un énorme stock de bas, donc j'ai à peu près 6000 paires en stock des années 50. Donc en fait, il faut qu'on trouve l'endroit idoine pour pouvoir ranger tout ça. Donc il y a beaucoup de marques différentes, beaucoup de coloris, beaucoup de tailles. Voilà, il y a des rangements à faire. La gamme, en fait, c'est tous les bas des années 50, donc c'est nylon. Alors nylon avec couture ou sans couture. J'ai également des bas de soie des années 30. Les bas de soie, bon là c'est beaucoup plus pour des collectionneurs dans le sens où c'est pratiquement, il n'y a que le mot qui est joli mais sur la jambe c'est pas excessivement portable. Par contre le bas nylon, bon, c'est sûr ça fait toujours rêver, fantasmer dans le sens où c'est un toucher qui n'existe plus et surtout qu'à l'époque c'était vraiment du nylon. Donc maintenant quand on vous vend du bas nylon il y a toujours un petit peu de l'estane dedans parce que il faut qu'il y ait du stretch sinon les femmes ne le portent plus. Donc il y a que les bas d'origine 50 qui sont vraiment en voile. Alors le bas nylon classique, on va dire qu'il est de l'ordre entre 10 et 15 euros, 10 pour du cher et 15 pour du noir. Le bas couture est à 20 euros. Et bon, les marques prestigieuses, style Le Bourget ou des grands noms, là c'est 30 euros à peu près. Le plus, c'est le fait qu'il n'y ait absolument pas de stretch dans les bas nylon. Parce que même maintenant, si vous achetez des bas Dior, il y a un minimum de l'élastane dans les bas pour que ça tienne mieux aux jambes. Parce qu'en fait, ce que les femmes maintenant ne supportent plus, c'est d'avoir des bas qui plissent. Elles ont été beaucoup trop habituées au collant, donc stretch, qui épouse parfaitement la jambe. Et le simple fait d'avoir un bas qui plisse un petit peu, pour une femme, ça va pas. Alors qu'en fait, je crois que ceux qui aiment les bas, c'est justement ça qu'ils aiment. C'est d'abord se toucher qui est incomparable. Et d'autre part, le fait qu'une femme remette son bas sur la jambe, pour qu'il recolle à la peau, si vous voulez, c'est ça qui fait le charme du bas, justement, qui fait le charme de la femme. Mais je crois que les femmes ne connaissent plus ce plaisir. Et un bas qui plisse même un tout petit peu, pour elles, c'est inconcevable. Alors que je crois que c'est vraiment ça le symbole de la féminité. Une femme qui repositionne son bas, moi, je trouve ça superbe. Il y a beaucoup de profils. Bon, vous avez le collectionneur qui lui va collectionner la boîte ou la pochette. Vous avez le collectionneur homme qui a gardé la nostalgie des femmes qui portaient ces bas et qui désespérément essayent d'en faire porter à leurs amis. Ça, c'est pas toujours gagné. Et vous avez les hommes pour les hommes, parce que chacun a en soi une part masculine ou féminine. Et il y a des hommes qui aiment, puisqu'ils n'ont peut-être pas la chance d'avoir des amis qui portent des bas, et d'en porter pour eux. Et puis il y a les femmes, un peu comme moi, les grandes classiques, qui ne trouvent plus leur plaisir dans les bas actuels et qui ne portent que ces bas-là, quoi. Je voulais parler de mon cas personnel, c'est que moi, avant d'avoir ce stock de bas, j'achetais mes bas chez Dior. Et un jour, la marchande qui me connaissait bien me dit: faites attention parce qu'à partir de l'année prochaine, ils vont arrêter le bas voile et il y aura forcément du stretch à l'intérieur, même si ça s'appelle voile. Et je me souviens, il y a de ça 5 ou 6 ans, j'ai fait toutes les boutiques et grands magasins pour acheter tout le stock de chez Dior, de ce qu'il pouvait y avoir en bas voile. Bien sûr, ça demandait un investissement, c'est évident, tout le monde n'avait pas les moyens de le faire, mais je conseille aux gens qui, dans notre stock, trouvent une paire de bas qui leur convient bien, puisqu'il n'y a pas de réassort possible. Moi, j'ai mon stock et puis c'est tout. Et on ne sait pas du tout quand on peut retrouver sur un autre. C'est que quand vous avez une paire de bas qui vous convient, c'est de bien noter la marque, bien noter le numéro et puis acheter tout ce qu'on trouve. Il y a peut-être encore des trésors, mais de moins en moins, puisqu'en fait, les lots, on le trouve sur des boutiques de mercerie anciennes qui ferment, donc ce sont des personnes qui se retrouvent à la retraite. Il y en a de moins en moins, malheureusement, puisque dès qu'une boutique ferme, maintenant, elle est vite reprise. Alors peut-être en province, c'est la seule fois où on arrive encore à trouver des stocks intéressants, d'ailleurs, mais si la décennie passe après, il n'y en aura plus, c'est évident. Le gros problème, en fait, vient du porte-jartel, puisque dans les années 50, il y avait des porte-jartels qui étaient très, très, très bien faits. Un porte-jartel, ça demande en fait beaucoup de pièces, comme toutes les pièces de belle lingerie. Le problème, c'est que ça ne va plus avec la conception du monde moderne qui demande de l'efficacité et de la rentabilité. Un bon porte-jartel coûterait beaucoup trop cher à faire en main-d'œuvre. Donc actuellement, les porte-jartels qui sont vendus ne sont pas très confortables. Ils sont beaux, mais pas très confortables. Donc vous vous retrouvez confronté à un problème de porte-jartel qui tourne, qui vous descend sur les hanches. Donc si le porte-jartel ne tient pas bien, forcément le bas ne tiendra pas bien. Je crois qu'il y a eu un amalgame entre justement l'inconfort du bas. Il est venu moderniser
modernité du porte-jartel. Le porte-jartel n'étant plus suffisamment de bonne qualité, les bas ne tiennent plus. J'ai eu la chance d'avoir aussi un stock de porte-jartel anciens qui n'ont jamais été portés, c'est encore avec leurs étiquettes d'origine. Mais bon, c'est pareil, je peux se précipiter dessus parce qu'on n'en trouve plus non plus. Donc c'est vrai qu'un beau porte-jartel, c'est superbe à l'œil. Et puis surtout, c'est d'un confort incroyable. Mais malheureusement, ça tend à disparaître aussi. C'est comme les bases. Si vous avez un bon porte-jartel, d'abord, c'est beau. Ensuite, vous ne le sentez pas. Les bas tiennent tout seuls, donc il n'y a vraiment aucun souci. Le souci vient effectivement de ces porte-jartelles qui sont de moins bonne qualité. Et forcément, les bas ne tiennent pas. Et puis, les femmes se sont habituées à quelque chose qui va vite. Donc, le collant, je pense, a tué le bas. C'est évident. Mais d'un autre côté, moi qui en porte régulièrement, je ne vois pas où est le problème. Tout simplement parce que j'ai de bons porte-jartelles. Sinon, c'est vrai que c'est impossible, quoi. Vous avez le bas qui tourne sans arrêt. Si vous avez le malheur de mettre un bas couture du milieu de la cuisse, il se retrouve carrément sur le côté, c'est atroce. C'est évident que dans ces cas-là, il vaut mieux porter un collant. Ça n'a pas de sens. C'est un art de vivre pour celles qui aiment ça. Ça devient quelque chose d'exception parce qu'effectivement, peu de gens savent que le problème vient du porte-jartel. Donc, c'est évident que maintenant, la lingerie moderne est très très belle. Pas adaptée pour durer longtemps. Le porte-jartel tel qu'on l'achète actuellement n'est pas adapté pour garder toute la journée. C'est plutôt des choses que l'on porte pour 1 heure ou deux, le temps d'une soirée. C'est évident que Chantal Thomas, c'est un peu l'égérie de la lingerie. Je crois que c'est une femme qui a un œil très sûr et qui a su s'inspirer des pièces anciennes pour les ressortir dans toute leur modernité. Ça, je crois qu'elle est très très forte pour ça. Pour moi, c'est sans doute la meilleure, c'est évident. Un jeu provocateur, c'est du marketing, c'est du très beau marketing, mais j'aime pas le contenu. Fifi Chinchnil, oui. Bon, enfin, pour moi, la vraie égérie, c'est Chantal Thomas, qui a vraiment su prendre dans chaque décennie le petit détail qui allait bien et qui l'a ressorti avec beaucoup de créativité. Pour le moment, je ne le vois pas évoluer. Je pense que beaucoup de grosses sociétés d'ailleurs sont revenues de la vente en ligne, la plupart des grands supermarchés. Je crois que ça devient une vitrine avant tout. Et je crois qu'il faudra attendre au moins encore une bonne décennie pour que ça redevienne adaptable au monde moderne. Puis de toute façon, pour moi, tant que les gens n'auront pas tous la DSL chez eux, je vois vraiment pas où peut être l'avenir de la vente en ligne. C'est encore un peu trop compliqué. Mais par contre, Internet, c'est bien parce que ça va très vite et au moins de communication, c'est fabuleux. Oui, ça, vous avez entièrement raison. C'est vrai que là, on ne s'est pas encore penché suffisamment là-dessus. Je pense qu'on va le faire dans l'année. C'est plutôt de la communication sur ce que l'on a en stock avec les marques de bas, leur taille et leur coloris. Ça, il y a un gros travail d'archivage à faire, mais on va le mettre en ligne parce qu'effectivement, il y a beaucoup trop de collectionneurs. Et surtout les gens qui faisaient partie du club 50-60. Donc, ils sont quand même, on a beaucoup de clients de ce club dans cette boutique. Et ne serait-ce que pour eux, effectivement, ça sera beaucoup, beaucoup plus confortable. Le club n'existe plus. Je sais que le président est un client et il est très sollicité pour le continuer. Je pense qu'un jour, il le refera parce qu'il y a vraiment trop de gens qui sont encore très, très amoureux de cette période et de ce club qui apparemment marchait très, très bien. Il faudra déjà qu'elle s'achète un bon porte-jartel. Et puis ensuite, elles découvriront ce que c'est que le plaisir d'un bas doux au toucher. Et puis, je crois que ce qui est assez fabuleux, c'est, je prends mon exemple personnel, c'est que lorsque vous promenez dans la rue, il y a des hommes qui vous disent « Ah, des bas !» Mais rien que dans le mot, il y a toute une magie derrière.